Bon, ou le partage. Ah, c'est bon. B. Donc, je rappelle, il y a beaucoup de choses, malheureusement, dans cette certif. Bon, on va pas voir tout. Voilà. لا، مش هذه. B. Donc, احنا عملنا 9 modules هكا ولا؟ Donc, مازال الموديول تو باش نشوف الموديول de sécurité. ان شاء الله نكملوا بالموديول de sécurité. و si on aura le temps نعملوا شويه روتاج، مش برشا خاطر je pense pas مع الساعه الساعه ونص ولا ساعه. Donc, on va plus arriver. B. Donc, دونك اليوم ماشي مش اخر موديول باش نقراوه لو ديزيام، ما نزيدوش لا موديول بعدو. لا لا، مازال العام طويل. لا لا، هذاك دونك ان شاء الله الجمعه الجايه في ما الجمعه الجايه عندكم تي دي ولا؟ دونك في التي دي ديريكتومون باش ندخل ان شاء الله الجمعه الجايه توليو تعملوا ساعتين يعني جو سي با جو في فوا. دونك ليسونسيال اليوم الكور سي لانتروداكسيون. هو مثلا في الكور الفايت لا فيرسيون 6 ما كانش ثم ان بارتي ديدي للسيكوريتي ديريكتومون يعطيك لي ميزور دو سيكوريتي. واضح ولا؟ مي المشكله مثلا كيما ليكم انتم نجي تحكي لك على مزور دو سيكوريتي وانت ما تعرفش المشكل شنو. سي كوم سي ما عادش اون ديغي تبدا نقصت لك حاجه. tu vas pas comprendre l'intérêt نتاع la solution tant que tu connais pas le problème, hein. D'accord. Donc هنا تزيد un chapitre جديد باش نشوفوه اليوم la sécurité dans les réseaux locaux. Bon, ça va être très très light بالنسبة للجماعة اللي عندهم فكرة على السيكوريتي. ما نعرفش شكون منكم عنده فكرة على السيكوريتي ولا لا. Voilà, sinon ça va être une petite introduction de la sécurité des réseaux. مش نشوفوا quelques issues et quelques problèmes relatifs à la sécurité au niveau LAN. راهو domaine sécurité يا جماعة راهو domaine بحر يعني فهمنا ولا؟ même au niveau des métiers. كان نهار آخر تحبوا انتم عملتوا مثلا RT وتحبوا تخدموا في sécurité. Il y a plusieurs métiers. D'accord? Juste c'est un avant-goût. فهمت ايش معناتها il y a plusieurs métiers ولا؟ يعني ثم plusieurs ثم العديد من الاختصاصات يعني مش métier مثلا ingénieur sécurité ولا ingénieur cybersécurité. Il y a plusieurs sous-spécialités, hein. Bon, je sais bien que les jeunes الكل يحبوا tout ce qui est hacking ou le pen testing وكل شيء, hein. Avec ça c'est évident. Allô? سمعتوا بيه ديجا لي كونسيبت ولا تحضروا مرات مع لي جروب نتاع لي كلوب نتاع السيكوريتي ولا سيكورينيت؟ نو؟ الو؟ ساعات بس شوية شوية. هاي به. Donc نمشيو donc conception de sécurité là. Mais في الشابتر هذا bon ça va être le volume il est assez important. Je sais pas si je peux le faire en une heure. صعيب ياسر الحقيقة. Donc on est il y a si vous voulez 5 sections. Je vous sécurité des terminaux. Donc normalement في sécurité des réseaux ولا كconcept بصفة عامة وقت نحكيو. Donc ثم la sécurité des équipements يعني les équipements centraux وثم la sécurité نتاع les terminaux. Host based network ça s'appelle. Tout ce qui est sécurité liée les terminaux les hosts, hein. Donc on بعد باش نشوفوا حاجة مهمة جدا في الريزو اللي هي la technique والcontrôle d'accès. نشوفوا le protocole ou le système triple A تنجم تستعملوا راهو في peu importe أي système تستعمل الفيلوزوفية نتاع le triple A. تنشوفوا واش معناتها triple A et ou le protocole pour les réseaux نستعملوا le protocole d'authentification اللي هو 802.1x dédié pour les équipements réseau dédié pour les fériques et les terminaux dans un réseau local. من بعد باش نشوفوا les menaces ونشوفوا quelques attaques du table MAC et les attaques du réseau LAN. يعني شو هما les principales attaques الموجودين sur un réseau local. Donc هذوما ça va être ce chapitre مش يحكي لك على les attaques ou les problèmes شنو. من بعد normalement le chapitre 11 le module suivant مش يحكي لكم على les solutions. D'accord? باش انت وقت tu vas implémenter la solution تبدا فاهم c'est quoi le problème. D'accord. Mais on est juste face comme un point مهم جدا اللي lorsqu'on a conçu les protocoles ou là on a développé les protocoles relativement ça date un peu. ما عادش شفتوا les RFC ولا لا؟ الو الو.
وي مسيو. دونك وقت نشوفوا لي زير اف سي وقتاش اعمارهم لي زير اف سي وقتاش خرجوا يا جماعه تاخذ الار اف سي نتاع دي سي بي في 4 ها؟ اللي كان يسالنا عليها سي ايمن اللي هي عام تاش هذا الاولاد عام 97 عام 97 bon c'était relativement, il n'y a pas assez de moyens technologiques, donc on n'a pas les mêmes circonstances que les circonstances actuelles, hein, avec l'évolution, avec la disponibilité des moyens, l'évolution de la sécurité, d'une manière générale. Dans les années 90, 90, 80, il faut beaucoup de compétences techniques pour pouvoir faire une attaque. Les outils mais disponibles. Les attaques, celui qui va faire remonter des attaques, il faut assez de moyens techniques pour mener à bien les attaques. Donc, عام 2020 l'éthical hacking pour les nuls. فهمتوا كيفاش ما عادش تعرفوا الكتاب ولا les séries avec. Donc, il y a plein de moyens techniques disponibles. Ça ne nécessite pas beaucoup de savoir-faire. مش لازم عامل bac plus 5 pour faire des attaques. Hein. Donc, en plus, il y a beaucoup de moyens et de logiciels. Donc, on peut tout simplement t'installer virtual machine ou تهبط ماكينة Kali Linux, par exemple, ou la تهبط ماكينة اسمها Parrot. C'est un système d'exploitation propriétaire. ما عادش تسمعوا به ولا لا. Kali Linux c'est spécialisé donc تحل الماكينة كلها des outils pour faire des attaques. لا عندك لا تكسر راسك pour installer لا حد شيء juste quelques tutos على اليوتيوب والسلام عليكم تبدا تخدم على روحك. Bon, c'est une manière de vulgarisation. Hein. D'accord? Mais ça évolue très rapidement. On a comme des protocoles qui ont été développés au départ et qui ne sont pas assez sécurisés. Voilà, il faut dire que aussi, parfois au niveau de la configuration du réseau, il y a des oublis. Voilà, ce qui cause que peut-être ce qui pose des vulnérabilités. Et les vulnérabilités, c'est un mot-clé de sécurité. Qui est la vulnérabilité, qui est la menace. D'accord? Et ce sont, il y a maintenant de sécurité, vulnérabilité assessment. C'est l'évaluation des vulnérabilités au niveau d'un réseau. B, voilà, d'un système. Donc, notre deuxième partie là, donc la sécurité des terminaux. Donc, les attaques du réseau au quotidien. Donc, bon, ici, ce sont quelques attaques. Il y a plein d'attaques là où l'aide. Donc, les médias d'information couvrent généralement les attaques contre les réseaux d'entreprise. Donc, recherchez simplement sur Internet les dernières attaques réseau pour trouver des informations mises à jour sur les attaques en cours. Probablement, ces attaques impliqueront un ou plusieurs éléments suivants, qui sont les attaques de type déni de services distribués. Je m'attends des DOS, Jamaa. Allô, allô. Je m'attends déni de services. Allô. Voilà, أي service réseau. مش بصفة عامة d'une manière générale. Normalement, un réseau. Donc, وقت نحكيو على الريزو نحكيو aussi على service réseau. Donc, généralement, l'objectif d'une attaque de déni de service, tu ne peux plus accéder à ce service-là. Ou alors le service ne peut plus être fourni pour les utilisateurs. نعطيك comme exemple سهل برشا. وقت تجيو في أول عام يحلوا سيت نتاع مثلا inscription.in ولا الجماعة تهبط عليه انت كايتيليزاتور عادي تحب تكونكتي تلقى لك مثلا يقول لك سيرفور انديسبونيبل ولا تلقى فيه تصويره ولا ça s'appelle une attaque de type déni de service. Généralement, comment ça fonctionne? Je vais solliciter un service EDK par des millions de requêtes pour que le service soit indisponible. مثلا تجم اسهل حاجه ديني سيرفيس مثلا يكون عندك يا ريان ان سيرفر تحل معه 3 واي هاند تشيك في 3 واي هاند تشيك بون هي ça n'existe plus يعني ça marche plus maintenant تجي تعمل له انت تحل 3 واي هاند تشيك تحل له مثلا تحط سيرفر تعمل اشترى 3 واي هاند تشيك تعمل لي دو بريمير ايتاب وتسيبه والسيرفر هذا تاع مثلا تلانسي له 1 مليون دو سو جون دو ريكيت دونك السيرفر يولي ما عادش يحل سيسيون لي سيسيون كلهم تحلوا وقت يجي ان يوتيليزاتور ليجيتيم يحب يكونكتي بوم ما يلقى حتى شيء دونك هذاش معناتها دي دوس بون علاش تو دوس ولا ديستريبيي خاطر وقت يبدا d'une seule source on peut facilement donc il y a des moyens techniques pour facilement repérer
la source de l'attaque. Donc actuellement, on va par des doses. Bon, là, c'est trop compliqué, mais je suis نحكي عليه برشا خاطر ثم des botnets ولازم تعمل réseau. Donc ça va aussi la deuxième attaque, violation data breaches ou la violation de données. Il s'agit d'une attaque dans laquelle les serveurs donnés ou les hôtes d'une organisation sont compromis pour voler des informations confidentielles. Donc, et le dernier point, par exemple, le programme malveillant, il s'agit d'une attaque dans laquelle les hôtes d'une organisation sont infectés par des logiciels malveillants. On est les logiciels malveillants, هما في حد ذاتهم راهو ثم برشا أنواع qui provoquent des problèmes différents. ثم غلطة صغيرة هنا. Par exemple, le ransomware comme WannaCry chiffre les données sur un hôte et verrouille l'accès jusqu'à ce qu'un rançon soit payé. Mais, donc, on est quelques exemples d'attaques. Donc, les solutions ou quelques solutions. Donc, au niveau des solutions, ça existe des solutions. ومعروفين برشا مثلا تستعملوا مثلا tout ce qui est VPN. Donc, VPN fournit une connexion sécurisée aux utilisateurs qui sont sur un réseau public et sur le réseau de l'entreprise. Donc, le serveur virtual private network peuvent être intégrés au pare-feu. Donc, on est le VPN يستعملوا فيه جماعة اللي يخدموا ريموت من الدار يلزم يكونوا عندهم une connexion un réseau VPN يعني connectين directement à l'entreprise comme si هما قاعدين يخدموا physiquement في l'entreprise mais هما يخدموا في دارهم en créant ce qu'on appelle un canal VPN. Bon, هذه juste كلمة بركة راهو الأولاد un VPN يجب يكون في chapitre ou même حتى plusieurs chapitres. Donc, on est les next generation firewall. Donc, comme les firewalls, ce sont malheureusement tout ce qui est filtrage de trafic CCNA2, fournit une inspection de paquets avec état. Les firewalls stateless ou stateful. Il a une visibilité, un contrôle des applications. Il peut intégrer le Next Generation Firewall. Il peut à la fois un firewall ou à la fois être un détecteur d'intrusion. Mais عبر عليه بالنتورك Next Generation IPS Intrusion Prevention System. Une protection avancée contre le logiciel malveillant AMP Advanced Malware Protection infiltrage peut être implémenté pour résoudre aussi ce problème. Et enfin, ça m'a une troisième solution, le contrôle d'accès réseau, Network Access Control. Donc, ça permet de comprendre des services d'authentification, d'autorisation et de comptabilité. Comptabilité, il y a tout ce qui est système de journalisation. L'anglais, il s'appelle auditing. Il y a tout ce qui est système de logging. Donc, il faut dire comme bad à le point. Dans les grandes entreprises, ces services peuvent être intégrés dans une appliance. Et une appliance, c'est un système éliminant appareil, menant software, capable de gérer les politiques d'accès sur une grande variété d'utilisateurs et de type d'appareil. Donc, les moteurs de services d'identité de Cisco, donc ISE. Donc, ici, Tamara au choix de publicité est un exemple de périphérique Network Access Control. Donc, comme tu vois, on a des solutions. Quelques solutions. Mais, donc, on est juste un exemple d'un réseau ou l'architecture d'un réseau sécurisé. Donc, في الريزو donc عندكم الريزو نتاعكم il y a l'implémentation ها شوفوا فيهم les hosts. Donc, يجي يكون تابلت يجي يكون سمارت فون فواي سور اي بي بورتابل دي اورديناتور فيكس. Donc, وين الاركتيكتور نتاعكم عندكم لي كوميتاتور وعندكم لي ريزو سون فيل. Donc, عندنا لي كوميتاتور دو نيفو 3 وهنا عاملين d'autres équipements aussi bon عمركم ما شفتهم. Donc, الحيط بلي جور شو اسمه هذا الاولاد donc allô allô Firewall. oui voilà donc pour tous les systèmes un système en brique le rouge il s'agit d'un firewall. C'est quasiment جميع les constructeurs ou les cours مش تلقاهم ديما يعملوا نفس les symboles. Donc on est un next generation firewall plus ou moins خاطر هون ينتجري فيه l'IPS mais هو normalement إذا تحب تقسم وحدهم. Bon, le jour d'aujourd'hui, majeur des entreprises يستعملوا نفس l'équipement منه firewall ومنه détecteur d'intrusion. Donc sinon يبدا الفايرول من بعد يجي وراه le détecteur d'intrusion. Et aussi avant donc هون زدنا d'autres équipements اللي تشوفهم فيهم في الكوان هون راهو
ثم network access control ثم un système d'authentification اللي هو AAA وثم l'ISE هو c'est un système identity service engine وعندنا aussi un système pour faire le trafic plutôt pour filtrer le trafic et نتاع l'email email security appliance و web security appliance. هنا سنا برشا من زملائكم في الارتسام يخدموا على ce genre de sujet de PFE يستعملوا في l'intelligence artificielle au niveau du trafic pour filtrer le trafic نتاع سواء الميل ولا الويب. تعرف شكون يخدم على الميل يعمل tout ce qui يطلع الفيشينغ tout ce qui est phishing par intelligence artificielle par des algorithmes d'intelligence artificielle. تعرفوا ايش معناتها فيشينغ ولا الاولاد؟ كلمة ما قلتها ما تعرفوش قولوا لي. ايش معناتها فيشينغ؟ حملة تصعيد. الو الو يا جماعة تسمعوا فيا ولا؟ نعرفوهاش الفيشينغ معناتها هو هي تبع التكنيك سي الانجينيوري سوسيال. يعني انا مش هلعب على اعصاب نحاول نغلط ليوتيليزاتور فينال ونعطيه مثلا يجي يعمر لي ان فورمولير ولا حاجه في مش تحط فيه دي دوني بيرسونيل تنجم تحط فيه مو دو باس ما عرفتش تعرفوها فاز اللين تلقاوه مرات على فيسبوك انترفاس هكا فيسبوك وكل وي ديفلوبي انترفاس ومن بعد تحط فيه انت لي كريدونسيال نتاعك يعني تو سكي مو دو باس برشا يعملوها على البوستا ما عادش تعرفوها ولا فاز البوستا يستعملوا نتاع البوستا تجي تكونيكت يقول لك حط هذيك قالوا تربح 50,000 ولا شنو كيتعامل فوالا سو هذوكم سو دي فيشينغ هذوكم يسميو تو سكي فيشينغ وتبع سكون ابل لانجينيوري سوسيال. l'ingénierie sociale ce sont des attaques d'ingénierie sociale علاش يستعملوا هنا غرائز الانسان يعني مثلا تجي تطمعوا وهو الانسان ديريكتومون ينقز على الحاجه من غير ما يثبت فيها فهمتوا ولا؟ دونك سو سون دي سي l'ingénierie sociale. وكان تتبعوا مثلا خاطر مرات مغروم انا شويه مرات نتبع مثلا لي زاتاك لي بلو سوفيستيكي ديما يبداو بسو جور داتاك. دونك مثلا كان نعطيكم اكزومبل داتاك كي دقيقه يتحل الباج بركه مثلا هذوما دي زاتاك سون دي زاتاك تري تري سوفيستيكي اللي يقعدوا بثلاثه واربع سنين وعامين باش يتصيدوا باش بور افوار. مثلا هذوما مثلا هذه ان كومباني داتاك صارت في الامريكا اللاتين بور لي ريزو دو بانك. دونك كيما تشوفوا مثلا نعرفش تشوفوا ليكرون نتاعي شبيه الانترنت ثقيله ولا الباج ما حابش تبلودي لي. دونك هوني يستعمل فيه تروجان. دونك هوني ديما لي زاتاك تو نعطيكم ديما خاطر انت في الريزو دونتربريز حتى تبلودي الباج جينيرالمون الترافيك الاولاد. الو الو انت جينيرالمون وقت تحب تفيلتر الترافيك شنو الترافيك اللي مش حطه يتعدى؟ هاي في قولوا شويه عايشكم. دونك عندك ترافيك ويب خاطر ما تنجمش تقص الانترنت على لي زيتيليزاتور نتاعك وعندك ترافيك ميل. دونك هوني سي اترافير سي ترافيك لا نجم نعدي دي سبام ولا نعدي دي ميل دونجورو. فهمت علاش ما حابش تحل الباج فيها تصاور نوريكم كيفاش ديما لاتاك تبدا بان ميل يعني ان utilisateur qui n'est pas très très prudent va télécharger ses emails في l'entreprise. الو باهي ما حبش تحل الباج ما نعرفش علاش. باهي نواصلوا. دونك فهمنا دونك سي ان ديابو فيه شويه بوبليسيتي مي هوني دونك ثم دي سوليوشن باردون ثم دي سوليوشن دو سيكوريتي. دونك انا مش نحكي عليهم برشا. دونك هو l'Alliance pour la sécurité des messageries électroniques c'est un système de filtrage développé par Cisco mais هو في كل les marques مش تلقى عندهم ce genre de système.
donc l'appliance de sécurité continue inclut un contrôle précis des emails et de navigation web pour les utilisateurs d'une organisation. Donc on est selon Talos Intelligence Group. C'est Intelligence Group, c'est un service de renseignement. Bon, ما ثماش كان تالوس ثم فاير اي معروف برشا اللي هو صارت له اتاك عملاول وثم كاسبيرسكي مثلا. دونك ce sont des services de renseignement. ما عبروا عليه الاولاد تو ان شاء الله تقراو بالجماعه مش تبع سيكوريتي سموه لا ثريت انتل ولا لا ثريت انتليجنس. Ce sont les services de renseignement. Je معناتها services de renseignement. Donc ce sont des services qui vont vous renseigner sur les attaques qui sont en train d'être développées ولا اللي جدد. دونك يعطيك الابديت نتاع كيما باش تعمل الابديت نتاع l'anti virus نتاعك. هنا les systèmes de détection d'intrusion voilà les systèmes qui voulaient donc pour faire la détection des attaques doivent être informés sur les nouvelles attaques et donc qui sont devient de plus en plus sophistiqués. Donc ça a des organisations où les informations elles doivent être bien donc en anglais ça c'est de la threat intel comme intelligence. Intelligence راهي c'est بالانجلي معناتها renseignement. Donc on est les systèmes تخدم Cisco donc l'appliance de la sécurité ESA تخدم par un système il est connecté le système Talos Threat Intel. Ben, نتعداو كيف donc je vais pas m'attarder. Donc هنا عندكم schéma. Donc هنا كيفاش le trafic عندكم un hacker depuis l'extérieur essaie donc de véhiculer des emails contenant soit des malwares ou déjà ils contiennent des emails de phishing ou des spams. هنا وقت يتعداو par un système de filtrage اللي هو ESA Email Security Appliance. Donc il y aura un trafic de un trafic نتاع les emails هذوما. Donc كل mail ولا كل messagerie contenant un trafic donc qui peut être dangereux pour l'entreprise sera filtré. Donc on est la question qui se pose يا جماعه يسوها كيفاش مش comment je vais filtrer ou comment je peux connaître les nouveaux. Soit il y a plusieurs non نعم il y a plusieurs scénarios. يا اما تعمل مثلا كيما توا مثلا زميلكم عندك في السنكيام اني مش يعمل ان الجوريثم d'intelligence artificielle اللي هو directement voilà يقرا مثلا هذا voilà tiens هذا ça ressemble à travers plusieurs paramètres des features même donc des paramètres يشوف مثلا donc on a généralement une vingtaine ou une trentaine de paramètres يقول voilà ça ne peut être qu'un trafic illégitime. Donc يصير trafic نتاعو ولا بالثريت intelligence يعني donc un service de renseignement tout le temps il est en train de fournir les nouvelles attaques ou les nouvelles attaques qui ما عادش بارتاجيت لكم قبيله الفيش تاع قريتوه ولا الو. دونك مثلا هذا السيت ويب هذا فيه الفيش تانك فيه سيتين بورتاي تعطيك لي دوني adresses URL de phishing qui sont disponibles. دونك ميم حتى كان جاك مره ميل وتحبوا تثبتوا تحطوا لي URL هنا وتثبت. دونك هو يثبت في الباز دوني نتاعو ويطلعوا بون هنا عنده الثريت انتل نتاعو. دونك لو كان نشد مثلا لي زيوريل هذوما ديريكتومون نحطهم ديريكتومون ريتوه جوجل il a bloqué déjà يقول لي dangereux. Bon parfois il y a des adresses qui passent. Ben نتعداو توا دونك كيف pour le mail donc نفس الفيلوزوفي pour le mail donc باش نعملوا le filtrage du contenu mail. Ben نتعداو donc la deuxième partie de notre cours. Donc on est زاد كيف الاولاد au niveau des attaques. اذا تحبوا تشوفوا الامور تبدا منظمه على الاخر دونك تنجموا تدخلوا السيت ثم سيت اسمه ميتر اتاك. دونك سي une organisation mondiale وتعطيك les différents types d'attaques الموجودين في العالم الكل. دونك هنا يعطيك ثم دي ماتريس. دونك انت تختار مثلا ويندوز ويعطيك مثلا les différents types d'attaques ريتوهم ولا. دونك ما تنجمش انت في كور تحكي على les différents attaques خاطر il y a des plusieurs types d'attaques عن برشا انواع plusieurs objectifs.
Donc rien que pour Windows donc tu peux tomber sur plein d'attaques, hein. Donc on est Mac OS, Linux, Cloud, Network, مثلا في النتورك شنو هما les différents types d'attaques, exfiltration, command and control, collection. Ça nécessite tout un cours pour comprendre les attaques au niveau mondial. تجمد تقامروا السيت. Allô? Donc, le site, ça s'appelle meetattack.mitre.org. Donc, pour les gens, هذا لين طاير ياسر يعطيك حتى لي زوتي تنجم تعمل بهم لي زاتاك. بون اللي خاطر ثما دي فاز خاطر وقتها تصير ان اتاك فيها بليزيور فاز لاربرتي ريكونيسونس وديسكوفري وانيشال اكسس. دونك هذوما لي ديفيرونت ايتاب بور فير ان اتاك. بي نواصل دونك الكور نتاعنا on va se limiter à quelques points très simples. Donc on va commencer par le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès يا جماعه. Donc le contrôle d'accès اللي شفتوه le plus simple. Donc كيما انت في البي سي نتاعك تجي تحط mot de passe, login ou mot de passe pour s'identifier. Ou normalement l'accès يكون في au niveau local. عندكم un fichier في البي سي نعرفش que soit في الويندوز ولا في au niveau Linux. J'ai oublié le nom des fichiers pour Linux, mais le fichier simple, تلقى فيه مسجلين localement les combinaisons, les noms des utilisateurs et les mots de passe. Donc, كيف هنا le contrôle d'accès au niveau des équipements. Donc, de nombreux types d'authentification peuvent être effectués sur des périphériques réseau et chaque méthode offre différents niveaux de sécurité. Donc, on a plusieurs méthodes. Donc, la méthode d'authentification d'accès à distance, la plus simple, on est l'accès à distance et de configurer une combinaison d'identifiant et de mots de passe sur la console. Comme tu vois, line VTY04, le password Cisco ou login. SSH est une autre forme de contrôle d'accès à distance, plus sécurisée. Le contenu il est chiffré. Chiffré, c'est un algorithme de cryptographie pour chiffrer le contenu. Donc, ça nécessite aussi un nom d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur et les mots de passe peuvent être authentifiés. On est à des questions. Pardon. J'avais une remarque, j'ai oublié de le dire, c'est quoi la remarque? Peut-être حطيت في النوت لا ما حطيتهاش من بعد نرجعوا لها. Donc on est مثلا في لينكس par rapport à هواوي. Donc on est في لينكس عندنا deux modes. عندكم le mode ذكرتوهم ولا le mode privilégié و الو شو من المود اللي عندنا يا جماعه؟ Donc, au niveau configuration, login et mot de passe, tu peux créer plusieurs noms d'utilisateurs et mots de passe ou tu as des privilèges. Donc, les privilèges, donc au niveau Huawei, certifié Huawei, donc au niveau des équipements Huawei, et au niveau des privilèges, on a des privilèges من 1 حتى 15. Bien évidemment, قد ما تقوي في البريفيليج قد ما يكون عندك possibilité d'effectuer des modifications au niveau de la configuration ou au niveau de consultation des informations pour la configuration de votre routeur ou la commutateur. Donc, كيف مثلا في Linux عندكم différents types de rois d'accès. Donc, عندكم admin ولا مش admin. Donc, كيما في Linux في الويندوز يعني عندكم admin وعندكم des user sample وكل utilisateur تجي تحكم له في les privilèges نتاعو. Donc, mais ديما الفيلوزوفي هنا نستعملوا في ce qu'on appelle la méthode d'authentification en local. Donc, la méthode de base de données locale a certaines limites. يعني les données نتاعك يكونوا en local مسجلين. يعني les crédences نتاعك مثلا le mot de passe ou login يكونوا مسجلين en local. Donc, les comptes d'utilisateurs doivent être configurés localement sur chaque périphérique dans un environnement de grande entreprise avec plusieurs routeurs et commutateurs à gérer. La mise en œuvre de la modification et modification des bases de données locales sur chaque périphérique peuvent prendre beaucoup plus de temps. Donc, c'est un des problèmes. Aussi, il y a un autre problème lié à la configuration locale. Nous fournit aucune méthode d'authentification
de secours. Par exemple, que se passe-t-il si l'administrateur oublie le nom d'utilisateur ou le mot de passe d'un périphérique? Comme je بعث mail ولا بعث mail صديق ولا donc à défaut d'une méthode de secours pour l'authentification, la récupération des mots de passe est la seule option. Donc la configuration basique. Donc authentification avec un mot de passe local. Donc on a les systèmes qui sont plus sophistiqués et plus modernes. Donc, une meilleure solution consiste à faire en sorte que tous les périphériques se réfèrent à la même base de données de nom d'utilisateur et de mots de passe à partir d'un serveur central. Un serveur central où les utilisateurs, قبل ما يكسيديو le réseau متاعك, ils vont s'authentifier le serveur هذا. D'accord? Donc, هذا ما يعبر عليه le standard système AAA ou le protocole AAA, si vous voulez. Comment ça fonctionne? AAA signifie Authentication, Authorization et comptabilité. Voilà en anglais, Authentication, Authorization and Auditing. Et fournit le cadre principal pour configurer le contrôle d'accès sur un périphérique réseau. B. شنو هي التصوير هذيك اللي على جنب؟ Allô? Donc, on est le mécanisme, on peut faire une comparaison avec les systèmes de cartes bancaires. Comment ça fonctionne le système de cartes bancaires? Comme tu as l'aulet que je t'amène consultation. Allô? وين الصوت؟ Donc, quand tu chez le distributeur automatique du billet, mais je تحط les crédences نتاعك هكا ولا تاكسيدي اول حاجه دونك تحط اللوجين نتاعك هو شو اسمه الكود بين هذاك اللي فيه 4 نيميرو 4 شيفر باردون هكا ولا اون فوا عملت لاكسي دونك وين نتعداو للدوزيام ايتاب اللي هي لا بارتي اوتوريزاسيون. اش معناتها اوتوريزاسيون في au niveau par rapport le DAB et la carte bancaire, mais شوف شنو اللي عندك حق تستعمله وما تستعملوش. autre le plus important شنو يا جماعه هو le montant que tu peux retirer, les autorisations اللي عندك. D'accord? Et enfin, la dernière partie, c'est pour assurer la traçabilité, c'est la partie auditing. يعني كل transaction مش تعملها au niveau du distributeur, elle sera enregistrée. واضح ولا؟ Donc on est le philosophie نتاعنا. Donc, pour chaque utilisateur, donc, on va voir donc, le process d'authentification, ou l'accès et le réseau, si vous voulez, mais ici, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est l'authentification. Donc, une fois l'utilisateur il est authentifié, on va نتعدى au deuxième étape, il y a la partie autorisation. L'utilisateur qui est authentifié à un réseau, واش عنده الحق يستعمل واش عنده الحق ما يستعملش في الريزو. Donc, ça s'appelle la partie autorisation. Et enfin, la partie la plus importante, c'est le logging. Le logging, c'est très important pour n'importe quel système. Donc, un utilisateur, une transaction ou une opération qui est à réseau, elle sera enregistrée. L'administrateur donc, peut vérifier ce qui se passe au niveau d'un réseau. Ou voilà, le jour, tac, tac. Et cette information aussi, je peux l'utiliser pour faire la surveillance aussi. Donc, les fichiers log, bon, je ne peux pas en parler dans ce cours-là, mais les fichiers log, c'est très important. Je peux les exploiter pour voir le comportement, analyser le comportement, faire beaucoup de choses. Je me détecte des alertes à travers les fichiers log. L'essentiel. Donc, on est pour un système AAA, si vous voulez, il y a 3 composantes, l'authentification, l'autorisation et l'auditing ou la comptabilité. Bien évidemment, on est, oui, c'est la partie journalisation, la partie logging. يعني اي اوبيراسيون تصير مش يتعمل اللوجينج نتاعها. C'est bon, tout le monde a compris. Donc مثلا انتم supposons مثلا تخدم في الويب. Donc vous allez développer un site web. Donc في السيت ويب نتاعك
Donc, في الconception déjà au départ, مش تخمم شكونهم les users نتاعك هكا ولا. Donc, un utilisateur لازم يكون authentifié. ومن بعد دوب ما يعمل authentification مش تعملوا la partie autorisation. ايش عنده il peut accéder ou il peut pas accéder. D'accord? Et enfin, donc c'est très important aussi, تعمل l'auditing. يعني كل utilisateur وقت lorsqu'il va se connecter ولا va accéder à un réseau, un serveur web ولا un domaine web. اي هو donc تعمل la partie auditing نتاعو تعمل la partie journalisation. كيما في البي سي نتاعك راه تنجم انت على البي سي نتاعكم تنجموا تدخلوا على السيستم تلقى فيه اللوجين نتاعك وقتاش كونيكتي تكون نهار فهمتوا ولا سي لا بارتي جورناليزاسيون. هنا فهمتوا دونك l'authentification locale. Donc pour les systèmes AAA donc فيه زوز انواع. Ça peut être local ولا basé sur le serveur. Bien évidemment هنا يا جماعه وانتم التايم تاع l'entreprise نتاعك. وقت انت عندك entreprise فيها 4 من الناس façon de le dire, mais tu n'as pas assez, un nombre assez important, tu ne vas pas faire un serveur dédié pour le AAA. Il va être en local. Donc, l'authentification locale et l'authentification par serveur sont deux méthodes courantes de mise en œuvre de l'authentification. Donc, l'authentification locale est une méthode qui stocke le nom d'utilisateur et les mots de passe localement dans un périphérique réseau, par exemple un routeur. Donc, les utilisateurs s'authentifient contre la base de données locale. L'authentification AAA locale idéale pour les réseaux de petite taille. راه مش بنعملوا حتى في الوي في يعني l'accès مثلا وي في تنجم تعملوا un système AAA. Avec la méthode basée sur le serveur, le routeur accède au serveur central. يعني هو توا ما عادش يتشيكي في الباز دوني لوكال نتاعو باش يولي il va consulter un serveur distant dédié لل AAA. Donc, on a deux méthodes ou deux algorithmes, si vous voulez, voilà, deux protocoles. Il y a le protocole Radius, Remote Authentication Dial in User Services, et c'est non propriétaire, mais il n'est pas très très secure. Donc, on est Radius, il chiffre uniquement login ou le mot de passe. Wataka 16+, il est plus performant, il chiffre tout le message échangé avec le serveur. Donc, lorsqu'il y a plusieurs routeurs et commutateurs, la méthode AAA basée sur le serveur est la plus appropriée. نشوف معنا l'architecture comment ça fonctionne. Donc, on est عندكم administrateur qui connecte à un routeur. Donc, deuxième étape, routeur AAA invite l'utilisateur à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, بعد ما يحط le mot de passe, donc on est serveur. Le routeur authentifie le nom d'utilisateur et le mot de passe à l'aide d'un serveur AAA. Donc, l'utilisation obtient un accès réseau en fonction des informations contenues dans le serveur distant AAA distant. فهمنا هون العملية ولا؟ Donc, on est les messages échangés. Tu as un protocole spécifique. Il y a un radius, c'est ça le radius, ou le protocole TACA 16+. D'accord? B. Donc, les composants AAA, donc on a la première partie, l'authentification. La deuxième partie, il y a l'autorisation. Et l'autorisation AAA est automatique. Elle ne nécessite pas que les utilisateurs effectuent des étapes supplémentaires après l'authentification. Donc, l'autorisation régit ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire sur le réseau après leur authentification. Donc, l'autorisation utilise un ensemble d'attributs qui décrivent l'accès de l'utilisateur au réseau. Ces attributs sont utilisés par le serveur pour déterminer les privilèges et les restrictions pour cet utilisateur. يعني كل utilisateur donc elle va considérer le serveur باش يلقى شو من les privilèges اللي عنده et les restrictions si vous voulez. واش عنده الحق يعمل واش عنده الحق ما يعملش. D'accord? Pas de questions s'il vous نكملوا مع الدرنيير بارتي اللي هي لا بارتي auditing. Donc, on est la comptabilité AAA ou l'auditing, si vous voulez, collecte et rapporte
les données d'utilisation. Ces données peuvent être utilisées à des fins comme l'audit ou la facturation. Les données requises peuvent indiquer l'heure de débit de la fin de la connexion, les commandes exécutées, le nombre de paquets, le nombre d'octets échangés. Donc, l'utilisation principale de l'auditing est de la combiner avec l'authentification AAA. Donc, le serveur AAA, par exemple, conserve un journal dédié à ce que l'utilisateur authentifié fait exactement sur le périphérique, comme indiqué. Ce journal comprend toutes les commandes exec et les commandes de configuration exécutées par l'utilisateur. فما داو البرانسيب باش تصير ولا دونك بعد ما تعمل les opérations نتاعك الكل تلقاه sauvegarder شنو هما les opérations effectuées sur le routeur ولا sur le commutateur. Donc, on sont sauvegardés sous forme de fichier log. Il contient de nombreux champs de données, à savoir nom d'utilisateur, la date et l'heure, ainsi que les commandes saisies par l'utilisateur. Donc, ces informations sont utiles lors de dépannage des appareils. Il fournit aussi des preuves lorsque les individus commettent des actes malveillants. D'accord? Donc, l'importance de la partie auditing. Donc, le deuxième approche, le protocole, voilà, le deuxième norme de contrôle d'accès, il y a le protocole, le standard 802, voilà, la norme 802.1x. Donc, c'est un protocole dédié à ça, dédié au contrôle d'accès et d'authentification basé sur les ports. Donc, ce protocole empêche les stations de travail non autorisées de se connecter sur un réseau local via des ports de commutation accessibles au public. Avant de mettre à disposition les services offerts par le commutateur ou le LAN, le serveur d'authentification authentifie chaque station de travail connectée à un port de commutation. Donc, on est déjà auparavant quelques problèmes de sécurité. Avec le protocole 802.1.x, on peut résoudre un certain nombre de problèmes de questions liées à la sécurité. Donc, avec une authentification 802.1x basée sur les ports, les périphériques réseau ont deux rôles spécifiques. Donc, on y chauffe l'architecture qui fait, c'est un les rôles. Donc, on a le supplicant, donc require access and response to request from switch. Donc, on a l'authenticator et la partie authentication. Donc, l'authentication se fait sur un serveur U3E 802.1x controls physical access to the network based on client authentication statute. B. Donc, on a le client, le demandeur. Il s'agit d'un appareil exécutant un logiciel client compatible avec 802.1x qui est disponible pour les appareils câblés ou sans fil. Donc, ça peut marcher sur le réseau sans fil ou au niveau d'un réseau câblé. Donc, comme le commutateur peut servir d'intermédiaire entre le client et le serveur d'authentification, il demande des informations d'identification du client, vérifie ces informations auprès du serveur. Un autre périphérique qui pourrait faire office d'authentificateur est un point d'accès sans fil, par exemple. Il y a un commutateur, tu vois, un point d'accès sans fil. Un point d'accès sans fil, bien évidemment, donc on va te connecter à un point d'accès sans fil, le mot de passe. Donc le serveur d'authentification, donc le serveur valide l'identité des clients et informe le commutateur ou le point d'accès sans fil que les clients ont utilisé ou non accédé au LAN et au service de commutateur. Donc voilà donc quelques exemples de techniques d'accès et qui peuvent résoudre plein de problèmes liés à la sécurité de la couche 2. B. Donc, quelques vulnérabilités. Malheureusement, je vais directement la catégorie d'attaque au niveau d'un commutateur. Donc, au niveau d'un réseau local. Donc, les attaques de la table MAC, les attaques de type VLAN, attaques DHCP, les attaques au niveau du protocole ARP, attaque par usurpation d'adresse et les attaques du spanning tree. Donc, comme je vous ai les principaux
outils ou les protocoles استعملناهم في les réseaux locaux peuvent être attaqués. Donc, je trouve le premier, donc on va بالتسلسل باللي chapitres عندك الكوميتاسيون في التابل ماك من بعد au niveau des VLAN le protocole DHCP بعد عندنا le protocole ARP peuvent être aussi manipulés. T'as l'usurpation d'adresse tant je vois et enfin l'attaque نتاع spanning tree. B. Donc il y a quelques remèdes pour répondre pour résoudre ces problèmes. Entre autres, les solutions, la sécurité des ports, empêche de nombreux types d'attaques, y compris les attaques d'inondation d'adresse MAC et l'attaque d'insuffisance DHCP ou la DHCP starvation. Donc ici, il y a aussi tout ce qui est snooping DHCP ou l'espionnage DHCP, empêche de DHCP les attaques d'usurpation de DHCP. L'inspection ARP dynamique empêche l'usurpation d'ARP et les attaques d'empoisonnement ARP. Et la protection de la source IP empêche les attaques d'usurpation d'adresse MAC et IP. Donc, on y a quoi ça se joue à le problème de l'inondation, de l'usurpation. Donc, les principaux attaques susceptibles d'être exploitées au niveau des attaques là. Donc, juste, je précise, il y a des attaques intermédiaires. Franchement, attaque intermédiaire, elle est à partir de l'attaque, lorsque tu vas exploiter cette vulnérabilité, on peut mener d'autres attaques. D'accord? Mais donc, ces solutions de couche d'A ne seront pas efficaces si les protocoles de gestion ne sont pas sécurisés. La série suivante sont recommandées. Utilisez toujours des variantes sécurisées de protocoles de gestion tels que SSH, bien évidemment. Protocole, comment tu fais Linux ou les protocoles de copie sécurisés. Donc, voilà, aussi le SFTP, donc c'est le FTP sécurisé, pardon, et la couche de socket sécurisé, on est au niveau du trafic web, SSL ou TLS, Transport Layer sécurisé. Considérez d'utiliser un réseau de gestion hors bande pour gérer les périphériques. Et on est un réseau spécifique qui m'a un VLAN spécifique uniquement pour la gestion des équipements. Donc, c'est bien écrit dans le point suivant. Et on va utiliser des listes de contrôle d'accès pour filtrer tout accès non désirable. Donc, on est le contrôle d'accès. C'est, si vous voulez, le firewall stateless. Donc, ça consiste à mettre une liste d'accès au niveau du routeur. Tu vas dire au routeur quelles sont les adresses IP autorisées, qui ne sont pas autorisées, quels sont les types de ports qui sont autorisés à accéder, quels sont les ports qui ne sont pas autorisés à accéder. Bien sûr, je mets le trafic entrant et sortant. Donc, comme ça, tu peux limiter l'accès, donc où tu peux contrôler le trafic entrant et sortant dans votre réseau à travers ce qu'on appelle les ACL, Access Control List. B. Donc, nous allons par la section suivante, il y a l'attaque de la table MAC. B. L'attaque qui est susceptible d'avoir pour la table MAC. Ryan, vous êtes où ou là? Oui, monsieur. Attaque de la table d'adresse MAC. D'accord, table d'adresse MAC. B. Donc, révision des fonctionnements du commutateur. Qui va chercher le commutateur? Donc, on a un exemple. Donc, on a un bon, c'est حكاية الفيلان عندنا MAC adresse ou type وعندنا la correspondance مع les ports. هكا ولا؟ Donc, on est type dynamique. Show MAC address table dynamique. B. Donc, on est, rappelez-vous cela pour prendre des décisions de transfert. Un commutateur LAN de couche 2. Et bien, chef d'affiche chapitre learning. Construit une table, si vous voulez, basée sur les adresses MAC source dans les trames reçues. Cela s'appelle une table CAM. Voilà, table d'adresse MAC. Les tables d'adresse MAC sont stockées en mémoire et sont utilisées pour transmettre plus efficacement les trames. Donc, les tables d'adresse MAC sont stockées en mémoire
et ils sont utilisés pour transmettre plus efficacement les trames. B. On peut associer juste ملاحظة صغيرة اللي on peut associer plusieurs adresses à un port هكا ولا. Allô? Oui, monsieur. B. Donc je peux associer. Donc je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux inonder ce qu'on appelle la table d'adresse MAC. Donc le flooding. Flooding donc le principe j'ستعمل un outil اسمه Mac Off مثلا. Il y a d'autres. Mac Off موجود مع إذا عندكم مثلا ماكينة un PC كالي لينكس. ما نعرفش تسمعوا بها ولا. الو؟ ما نعرفش تعرفوه ولا سي الاكسبلوتاسيون هذايا. الو؟ كيما هو اباز دو يوبنتو. Oui, oui, monsieur, استعملوا ياسر sécurité l'attaque. Voilà, في des outils donc de hacking. ب donc في الاوبنتو نتاعكم ثم ان اوتي اللي هو اسمه ماك اوف. دونك تنجموا تشوفوه حتى نكتبوا لكم. pardon. دونك الفكره شنو هي هنا؟ مش جو في بومباردي مش حتى في لينكس تنستاليو راهو موجود حتى في لينكس في بلان دوتي يعني في ميم با حتى كالي. دونك تنجموا تستعملوه. Donc l'outil, je vais bombarder le port, donc le commutateur, je vais le bombarder par une centaine, mais plutôt des millions de requêtes. Mais, donc, le principe, donc toutes les tables MAC ont une taille fixe et par conséquent, un commutateur peut manquer de ressources pour stocker les adresses MAC. Voilà. Donc, les attaques par inondation d'adresses MAC profitent de cette limitation en bombardant le commutateur avec de fausses adresses sources MAC jusqu'à ce que la table d'adresse MAC du commutateur soit pleine. وقت التابل ماك تولي pleine ولي الروتور الكوميتاتور يخدم comme un hub. مركزوا معايا الاولاد شويه. دونك انت وقت التابل ماك تولي شارجي à fond, le commutateur malheureusement il perd ses ressources يولي يخدم comme un hub. وقت يولي يخدم كوم هوب تولي انت تنجم تسني في الكونتينيو. دونك هو اش يعمل كوم هوب وقت يجي لي ترام يولي يبعثهم لتو لي بور. دونك دون سو كالا تولي انت تنجم تخدم واير شارك et tu peux et vous pouvez capturer le trafic échangé avec les autres stations. Donc on est le principe lorsque cela produit, donc le commutateur traite la trame comme une monodiffusion inconnu et commence à inonder tout le trafic entrant sur tous les ports d'un même VLAN sans référencer la table MAC. يعني من غير ما يرجع على التابل ماك خاطر تعبت. Donc cette condition permet désormais à un acteur de menace de capturer tous les trames envoyés à travers un outil de sniffing qui est Wireshark. Donc on a le problème, donc on est threat actor runs MAC-off attack. Donc يولي بومباردي توا الروتور كل مره يبعث له. يعني هو الفكره سهله برشا. دونك بور لي اتاك في الريزو. دونك هي الفكره لازم يكون عندك ان اوتي اللي هو نتورك كرافتر يصنع لي ترام. فهمتوا ولا؟ دونك يطلع دي فيك ترام وكل مره يبدل الادريس ماك نتاعو. يعني تو تشوف لي اتاك الكل لو برانسيب يعني سي توجور لو ميم. دونك سويتش ماك اوفر فلو. دونك سويتش فلود اول فريمز. دونك ثريت اكتور capture traffic for all VLAN users. Donc هذه الطريقه نستعملوها pour pouvoir sniffer le trafic du réseau. Donc l'objectif نتاع l'inondation نتاع التابل ماك هو finalement تسنيفي le trafic نتاع الريزو. D'accord? Bien sûr, tu vas réduire les performances de ton commutateur. Mais نتعداو للدeuxième attaque. Donc l'atténuation d'attaque de table MAC, donc ce qui rend les outils tels que MAC-off si dangereux, c'est qu'un attaquant peut créer une attaque
de débordement de table MAC très rapidement. Par exemple, un commutateur Catalyst peut stocker 132 000 adresses MAC dans sa table MAC. Donc, un outil comme Makov peut générer 8000 fausses trames par seconde. يعني كل trame معها adresse MAC. Donc, في قدر من seconde 132 sur يعني 15 secondes, ok. Allez-y. C'est 16 ou 17 secondes. Donc, quoi, il peut donc stopper ou faire un dysfonctionnement au niveau du commutateur. Donc, une autre raison pour laquelle ces outils d'attaque sont dangereux et qui n'affectent pas seulement le commutateur local, ils peuvent aussi affecter d'autres commutateurs de couche 2 connectés. Lorsque la table d'adresse MAC d'un commutateur est pleine, il commence à inonder tous les ports, y compris ceux sont connectés aux autres commutateurs de la couche 2. Pour atténuer les attaques de débordement de la table MAC, les administrateurs réseau doivent implémenter la switch port security ou la sécurité des ports qui va empêcher, qui nous permettra d'apprendre qu'un nombre spécifique d'adresses MAC source sur le port. La sécurité des ports est discutée plus en détail dans d'autres modules. Mais on va voir quelques exemples في اللاب. Donc, je vais m'arrêter à ce point-là. On est à deux vidéos très très intéressantes. Il faut se comme les différentes attaques. Donc, on est les attaques par saut de VLAN. Allô? تسمع فيا ولا ايه؟ كون فما فازة حلوة برشا تفرجوا فيها دونك الفيديو دونك في سيكسيون 10.5.1 ممكن تعرفوا ديريكتومون كيفاش تدخل تاكسيديو للسيكسيون فيها ريزومي نتاع لي زاتاك بار سو دو فيلان يعني هوني وقت واحد كوميتاتور ينزل يحط روحه المود مود ترانك ان بو على الريزو يغلط يحطوا مود ترانك هوني ان كوميتاتور يجم يعمل برشا حوايج حلوين هوني مي توجور راهي الغلطه ترجع على اليوتيليزاتور دونك كيف ثم التيكتاج دوبل هذه حلوه على الاخر التيكتاج دوبل اللي هوني الاتاكون فيغ ترام ايثرنت والاتيكتاج نتاع الفيلان مش عامل دوز اتيكيت فيلان ذكرتوا الاتيكتاج فيلان ولا نسيتوه؟ Comme ça, il peut, نعم. Comme ça, il peut sauter d'un VLAN à un autre VLAN. شوفوا العملية حلوة برشا. Donc, تو نرجعوا لهم les attaques par double étiquetage. Le message DHCP, donc le principe DHCP, ou comment on peut manipuler, on peut faire des attaques DHCP. Il fait des attaques DHCP deux scénarios. Il y a l'insuffisance DHCP ou la famine DHCP si vous voulez. Donc c'est une attaque que je peux donner de service. علاش خاطر وقت un utilisateur légitime يحب يكونكتي serveur DHCP يلقى البول نتاعو وفات. Donc, on est tout simplement, j'ai un attaquant, il va manipuler le client, il va prétendre qu'il était un nouveau client, il va DHCP Discover, il va l'offre, il va comme ça, il va donc il manipule les trames de telle sorte, il va te donner DHCP Discover, حتى اللي نيوفا البول نتاع السيرفر. Donc, وقت يجي un serveur, un utilisateur légitime يحب يكونكتي يلقى روحه donc serveur DHCP ما عادش يجي يعطي des adresses IP. Ou l'attaque DHCP, d'usurpation DHCP, en traitant qu'on est un deuxième serveur DHCP. L'objectif est de faire DNS correct, ou la IP adresse incorrect, ou la passerait par défaut incorrect. Ou tu passerait par défaut incorrect, tu peux faire une attaque de type main in the middle. Donc, il faut faire la partie suivante. Ça, la vidéo 10. Pardon. C'est la value 10.5.6, mais je trouve qu'il y a les autres types d'attaques. Les attaques à l'ARP, qui ont l'usurpation d'adresse ARP ou le spanning tree. Donc, je filme les deux vidéos, ma film ça prend en tout 10 minutes. Hein. D'accord, messieurs? Monsieur Roda, je suis غدوة عندكم DHCP شكون مش يقرا عندي غدوة؟ غدوة جروب نادي افريقيا هكا ولا معايا انت معاه مين يا سهى؟ دونك غدوة مسيو جروب 2 انا في جروب 2 مش تعملوا شو اسمه هي موجودة نورمالمون
Donc باش تعملوا اف اتش ار بي. دونك لي لاب موجودين الكود هل نعرف ابلوديت ولا لا؟ استناو. دونك هاكم موجود اللاب. استنى دقيقه بركه نجيب الاكران. اي ما عملوش راني في تونس في تي بي. فوالا اف اتش ار بي هاو موجود. دونك وفي لو تيليشارجي وكيف كيف لي سلايد موجودين. دونك باش نعملوا شطر وقت كور وشطر وقت pour faire le TP. OK. Donc à demain inchallah. Donc 10h40.